Hey, los bambinos! Tu veux savoir qui vient à toi? Tu en as marre de pas savoir quelle personne est la bonne personne. Je vais faire ça comme ça, tu verras pas ma pièce imprimante. Ça fait moins professionnel, je trouve. Donc, tu veux savoir qui vient à toi, mais tu en as marre de pas savoir parce qu'il y a personne qui sait te guider. Ben, c'est dans la vidéo qu'il te faut. Ok, c'était un peu nul. C'est pas grave. Comme d'habitude, il y a deux choix. Donc, le choix numéro 1 avec les poissons. Glou, 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 glou. Choix numéro 2 avec l'ours. Je suppose que c'est comme ça que fait un ours, ok? Alors, choix numéro 1, attention au faux compte. Attention au faux compte, ok? Pour prendre rendez-vous, c'est au numéro belge 0472 86 34 46. Si tu es à l'étranger, il faut que tu mettes un préfixe avant, ok? Donc, fais gaffe. Ou via mon lien de réservation, Simply Book It, ok? Donc, tu tapes DVD Voyance, réservation. C'est un lien Simply Book It, ok? C'est parti pour la description de la persona uno. Je parle un peu espagnol. Allez, c'est parti. Donc, ici, on te dit que c'est quelqu'un qui est très intéressé par son travail, par l'argent, d'accord? C'est quelqu'un qui travaille fort pour réussir dans ses affaires. Femme ou homme. Hein. Alors, on te parle de la personne brune, femme ou homme, ok? Je regarde, non, il n'y a pas d'autre description physique. Donc, on est sur la femme ou l'homme plutôt brun, brune de cheveux, ok? Foncé de cheveux. Personne peut-être métisse, africaine, tu vois, c'est vraiment tout ce clan-là, ok? Même si moi j'ai cheveux blonds, ben, je suis plutôt comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc regarde peut-être pas les décolorations, qui ne sont pas vraiment le reflet de nos origines, n'est-ce pas? Faut pas oublier que les gens comme nous ont quand même de la moustache. Enfin soit. Et donc du coup, voilà, on est plutôt sur ce genre de personne sur le plan physico-physique. C'est quelqu'un qui a tendance, ou qui avait tendance en tout cas à mettre en compétition, en rivalité les gens. C'est quelqu'un de très compétiteur, de très joueur, tu vois. Ça se voit que cette personne, c'est une joueuse. Mais elle ou il a appris, cette personne, qu'il fallait quand même être vrai avec les gens. Les choses commencent à s'éclairer pour cette personne. J'ai l'impression qu'elle comprend, cette personne, que jouer, c'est pas toujours bon, quoi, ok? Donc j'ai l'impression que tu vas la connaître différente de ce qu'elle a pu être, cette fameuse personne, ok? Mais quand même, c'est quelqu'un qui a cette tendance, ok, donc on te dit que c'est quelqu'un qui peut avoir son propre commerce, qui peut être indépendant. C'est quelqu'un de très indépendant, ok. On te dit que c'est une personne qui peut travailler dans le bâtiment, dans l'immobilier, dans le notariat, tout ce qui peut avoir le droit immobilier, ce genre de choses, des banques, assurances, ce genre de trucs, mais qui est plutôt indépendante. Ça serait une personne qui aurait un enfant, une petite fille, et qui serait née dans les alentours du printemps. Le printemps, c'est entre mars et juin, d'accord? Ah, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on te dit que c'est quelqu'un qui va te faire oublier ta routine. Là, c'est quelqu'un qui arrive et qui est là pour te mettre des paillettes dans ta vie, qui va te faire bouger, ça c'est clair et net. On a de nouveau la personne brune de cheveux, c'est quelqu'un qui a un enfant, qui veut des enfants. Il y a un truc autour des enfants, d'accord? Alors, on te dit que c'est quelqu'un qui a tendance à porter un masque, donc il n'ose pas être très vrai. On n'est pas spécialement sur quelqu'un de méchant. Hein. Il y a des personnes qui ont du mal à être vraies, naturelles, etc. Par peur de ne pas être aimées, par peur de plein de choses. Et donc, je pense que ta relation avec cette personne pourrait vraiment l'aider à être plus naturelle et s'aimer tel qu'il ou elle est. Et on t'annonce une petite relation secrète et discrète dans un premier temps. Alors, est-ce que toi, tu seras toujours en couple? Est-ce que cette personne aura des choses réglées encore dans sa vie précédente? Ça peut être aussi par rapport à son enfant, que il ou elle ne voudra pas spécialement que vous voyez trop. Alors, on te dit que c'est un pionnier, une pionnière, quelqu'un en tout cas qui adore aller de l'avant, tester de nouvelles choses, qui ose. Hein. C'est quelqu'un de très avec un caractère fort, qui ose, qui n'a pas trop peur en fait, ou qui a beaucoup de peur, mais qui en tout cas les surpasse. C'est quelqu'un aussi qui, je vais pas trop montrer la carte parce que j'ai pas envie d'être banne, on sait jamais, mais qui en tout cas aime bien le fric, ok, bien l'argent. C'est quelqu'un qui, alors on n'exigera peut-être pas que tu sois dans la même vibe, hein, mais en tout cas cette personne c'est quelqu'un qui aime bien travailler, qui aime bien gagner de l'argent, qui a vraiment cette envie en fait, ce défi, ce challenge de réussir professionnellement parlant. Et on te dit que c'est quelqu'un qui arrive vraiment à transformer les choses de manière extrêmement positive. Donc c'est quelqu'un qui est très positif dans sa vie. Ça se voit que cette personne c'est un entrepreneur, une entrepreneuse. C'est vraiment quelqu'un qui entreprend et qui du coup a déjà surmonté des trucs difficiles et est très good vibes, tu vois, qui a un mental assez, un mindset très positif et qui pourrait énormément t'aider peut-être à avancer dans la vie, à te tirer vers l'avant, t'apprendre des choses. On voit que c'est quelqu'un qui a vraiment cette maturité, même si sur le côté c'est quelqu'un de très joueur. Voilà, c'est quelqu'un qui est fort, je pense, dans le jeu, dans le challenge, ok? Donc avec cette personne, tu devras vraiment te montrer très fort ou forte, sûr de toi et très indépendant ou indépendante.
voire un petit peu égoïste, hein, pourquoi pas. Allez, c'est parti pour la personne numéro 2. N'hésite pas à liker la vidéo si t'as aimé. Merci. C'est parti pour la personne numéro 2. Donc, c'est quelqu'un qui t'apporte la sécurité. C'est quelqu'un qui est sécurisant. Ok. C'est une personne vraiment qui fait tout pour être dans la seguridad. Ça se voit. C'est l'ours. Personne de confiance. On a vraiment ce ressenti. Alors, on a la personne blonde de cheveux. On a la personne aussi, enfin l'homme âgé, mais ça pourrait être la femme âgée, évidemment. Personne âgée, donc personne peut-être beaucoup plus mature en termes de prise de position dans la vie. On a affaire à une personne plutôt châtain clair, clair de cheveux, yeux clairs. Tu vois, on est plutôt sur quelqu'un, la peau blanche, très claire. Ça se voit, hein, les yeux bleus. Voilà, c'est vraiment ce genre de personne sur le plan plus physique. Ok. Alors, on a une personne assez fatiguée, démotivée par la vie, qui n'est pas évidemment en dépression, mais qui a vécu peut-être des moments assez compliqués. Et donc forcément, cette personne, on voit qu'elle est en train actuellement de se redresser. Et quand tu rencontreras cette personne, bah, tu diras peut-être, voilà, j'ai eu un divorce très compliqué, une relation très compliquée. J'ai beaucoup travaillé sur moi, mais c'est vrai que j'ai besoin de temps pour moi maintenant. J'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie d'enfin vivre des moments hyper positifs. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu un deuil aussi. On voit qu'il y a eu un passif assez lourd. D'ailleurs, avec la personne âgée, on sait que c'est quelqu'un qui a une forte maturité parce que je pense que cette personne a dû faire face à beaucoup de choses compliquées dans sa vie. C'est quelqu'un qui maintenant a besoin de refuge, a besoin de bases solides, a besoin de se poser, a besoin de quelque chose de sécurisant dans sa vie. Il ne veut plus jouer, ne veut plus mentir, veut s'engager. D'accord? On est vraiment sur quelqu'un de ce type-là. Il veut plus jouer, quoi. C'est quelqu'un qui est fatigué. Hein. Alors, on a quelqu'un plutôt né sur l'hiver qui a un travail qui demande de travailler parfois à horaire décalé, peut-être de nuit. On a quelqu'un dans le socio-médical, la justice, donc la police, pompiers, ambulanciers, ce genre de taf un peu social, aide-soignant, aide-soignante, infirmière, tous ces trucs-là, hein, d'accord, sécurité, enfin voilà. On adore voyager avec cette personne adore voyager, adore partir, voilà. Mais on voit que c'est des voyages farniente, ok, ça peut être des voyages aventure, c'est sûr, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un maintenant qui a envie juste de profiter de la life, plus trop se prendre la tête, être dans des good vibes. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de vivre une vie en commun, d'accord, avec vous, avec la nouvelle personne qu'elle rencontrera, c'est-à-dire vous, évidemment. C'est quelqu'un qui a envie de se poser, qui a envie de créer une famille. Donc, le chacun chez soi, ça va être compliqué avec cette personne. Alors, on me dit qu'une troisième personne a pu perturber la relation dans ses précédentes unions. Il a pu y avoir tromperie, par exemple. C'était ça, la fatigue que l'on voyait, cette peur de re-rencontrer quelqu'un qui va lui mentir, qui va la bafouer. Ouais, il y a une histoire, en tout cas, de triangulaire. C'est quelqu'un qui est séparé, on le sait. Donc forcément, c'est quelqu'un qui peut être encore dans des procédures de divorce et de séparation. C'est peut-être pour ça que cette troisième personne ressort. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui arrivera par surprise et il y aura une différence d'âge. C'est-à-dire que vous allez sentir vraiment cette différence entre vous. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus mature, hein, ça se sent. Alors, on a quelqu'un qui va vous aider à combattre votre dépendance affective. Je pense que cette personne est tellement rassurante et sécurisante qu'il n'y aura plus ce besoin d'être dépendant ou dépendante affective. Vous pourrez enfin être vous-même parce que c'est quelqu'un qui va vous aimer tel que vous êtes. Et ça va énormément vous changer. Parce que voilà, quelqu'un qui vous rassure énormément, ben, ça vous aide forcément à combattre cette sensation de mal-être et de compétition que vous auriez pu avoir dans des vies autres sur le plan sentimental. Alors, c'est quelqu'un qui est fort dans l'amour inconditionnel, qui est fort, Chana, qui est fort maternant, fort gentil. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment affaire à une personne très dans la féminité, même si c'est un homme. Il est très proche de ses sentiments, très à l'écoute, très dans la communication. Ça, c'est génial. Et alors, on a un touche-à-tout. D'accord? On a quelqu'un qui s'intéresse à peu près à tout, qui parle de tout, qui aime tous les sujets, qui s'informe, voilà, s'instruit énormément et qui aime c'est un touche-à-tout, quoi. Il aime un peu tout. Vous allez dire, oh, ben moi, j'aime bien peindre, moi aussi, hein, j'aime bien ça, moi aussi. En fait, il aime tout, cette personne. Il ou elle aime tout, ça c'est clair, ça se voit. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a guidé, aidé. N'hésite pas à la liker. Je te fais plein de gros bisous et à très vite.